Pour un nouvel épisode lié au confinement. Et voilà, de nouveau de retour. Aujourd'hui, on va voir le deuxième épisode, la deuxième partie de ce que nous avons vu hier sur comment éviter de perdre du temps au quotidien, que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je sors de ma troisième conférence du confinement. On a passé plus de 2h40 ensemble pour parler du sujet de la persuasion. Et j'ai fait une proposition à toutes ces personnes qui me suivent depuis 3 épisodes. C'est de les intégrer dans un club que j'appelle le club des leaders de demain. C'est un club dans lequel on va faire beaucoup de choses. Si vous souhaitez découvrir ce club, savoir ce qu'il y contient, je souhaite vous préciser que durant le lancement de ce club, en sachant qu'il va ouvrir le 23 novembre, ce club des leaders de demain, je vais vous faire bénéficier de l'abonnement pour la première année offert. L'abonnement est quand même d'une valeur de 5 990 euros. Donc imaginez ce que doit contenir cette offre sur ce club des leaders de demain. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien qui est au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, Club Leader Demain, et vous allez découvrir le contenu de cette offre. Je vous rappelle, c'est exceptionnel. Pendant le lancement du club, je vous offre la première année, c'est-à-dire 5 990 euros, zéro à la place. Pour connaître toutes les modalités, pour comprendre le contenu de cette offre, vous cliquez sur le lien et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Un petit pouce, un petit like pour me remercier du contenu que je vais de nouveau vous délivrer ce soir et je vous en remercierai pleinement. Hier, j'ai eu des commentaires pour la première fois sous les vidéos. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, mettez vos pensées, mettez vos interrogations, mettez vos questions et je suis là pour y répondre. Avant de commencer donc aujourd'hui à voir les 5 points qui complètent ce que nous avons vu hier sur le live Facebook et sur la chaîne YouTube concernant les 5 premiers points qui vous empêchaient de passer à l'action et qui vous faisaient perdre du temps, je tiens à vous préciser que le quatrième épisode des conférences que j'effectue sur des grands formats, des formats de 2 heures, aura lieu le dimanche 22 novembre à 20 h. Dimanche 22 novembre à 20 h et nous travaillerons cette fois-ci sur la psychologie du couple. C'est-à-dire que dans le cadre de mes conférences sur la psychologie, on va voir comment avec votre psychologie réussir à bâtir une relation saine, durable et harmonieuse avec votre double. Je vous rappelle qu'hier, on reprend le contenu, perte de temps, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quels sont les antidotes. Hier, on a vu d'arrêter de se soucier des autres. On a vu d'arrêter d'avoir peur d'échouer. On a vu d'arrêter d'être perfectionniste. On a vu d'arrêter plutôt de manquer d'objectifs au quotidien. Et on a vu qu'il fallait arrêter de procrastiner. Ça faisait déjà 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc aujourd'hui, on va en voir 5 différents. Le premier qu'on va voir aujourd'hui, c'est douter de soi. Beaucoup de personnes, et peut-être vous qui me regardez actuellement, vous doutez de vous. Et le fait de douter de soi va nous rendre indécis. C'est les 2 premiers leviers qu'on voit aujourd'hui, douter de soi et être indécis, car ils sont liés. Douter de soi, c'est se poser sans cesse des questions. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais comme si, que vont penser les autres? Si je fais comme ça, est-ce que je vais échouer? Si je fais comme si, aurais-je la chance de réussir? Mais si je fais ça, est-ce que je vais... Et si, et si, et si, et si. Et vous noyez vos actions de et ces et si vous empêchent de passer à l'action. Donc, douter de soi, ça peut être normal dans des situations nouvelles lorsqu'on expérimente des nouvelles actions pour voir si elles vont être efficaces dans le futur ou dans une situation qui est inconnue. C'est normal de douter de soi car on va expérimenter. Mais douter de soi dans des situations que l'on connaît, des situations que l'on maîtrise,
est lié au manque de confiance en vous. Donc, vous devez travailler votre confiance en vous pour cesser de douter de vous et pour aller de l'avant, pour gagner du temps, plutôt que comme on l'a vu, par exemple, essayer d'être perfectionniste pour cacher cette confiance en soi. Ne doutez plus de vous. Je suis persuadé que vous êtes des personnes capables de réussir les plus grands challenges de votre vie. Ayez bien en tête que vous êtes en mesure de réussir les plus grands challenges de votre vie et que personne d'autre n'a le droit de vous faire douter. Sur le deuxième levier que j'ai évoqué qui est être indécis. Alors j'ai un exemple criant de vérité. Je suis désolé pour vous mesdames, mais il faut que je le prenne parce que c'est un exemple que j'ai tellement vécu de fois. Alors on est pareil, hein. Vous pourriez prendre des exemples sur les hommes, ça n'a rien de féministe, ça n'a rien de machiste, rien du tout. C'est le principe lorsque les femmes vont faire du shopping. Et vous allez voir le manque la perte de temps. Alors imaginez au travail. Vous allez dans une boutique, vous voyez un super produit qui vous plaît, une superbe robe, des superbes chaussures à talons, un super tailleur, et vous vous dites, ah, il est bien. Ah, j'aime bien. Ouais, vraiment, j'hésite. Je suis un peu indécise là. Il est bien, il est bien, il est bien. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des autres magasins pour voir s'ils n'ont pas quelque chose de similaire. Et puis si je trouve pas, eh ben je reviendrai. Et cette indécision va faire que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 magasins dans la galerie marchande, si ce n'est pas une galerie à ciel ouvert. Et puis à la fin de la journée, vous allez vous dire, bon, ben, tout compte fait, je vais aller rechercher ce tailleur, cette robe, ces talons, peu importe dans le magasin. Et quand vous y retournez, il n'y est plus, ou il n'y a plus votre taille, ou pire, le magasin a fermé. Non! Et voilà, et ça c'est l'indécision. Si vous voulez éviter de perdre du temps dans la vie et être efficace et avancer, allez droit au but. Vous avez une solution devant vous, vous savez que cette solution elle est bonne, alors ne vous demandez pas si vous trouverez meilleur, prenez cette solution. Et peut-être que vous en trouverez une meilleure une semaine après et que vous l'appliquerez et ainsi de suite pour progresser. Mais à toujours attendre après le meilleur, à toujours attendre après quelque chose de meilleur, on n'avance pas, on ne fait pas. Ah, je suis indécis parce que j'aurais peut-être meilleur. Et puis, on n'avance pas. Vous voulez éviter de perdre du temps, arrêtez d'être indécis, passez à l'action, vous avez une solution, vous la prenez, vous passez à l'action et ainsi de suite et vous continuez. Le troisième levier que je vous donne aujourd'hui, c'est ce levier de répéter les erreurs. Et ça, on le voit beaucoup dans les couples. Vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous faites totalement foirer le couple, parce que vous avez votre part de responsabilité, quoi qu'il en soit. Ne me dites pas c'est de la faute à 100% de l'autre. Le noir et blanc n'existe pas, c'est toujours du gris dans un couple. Vous faites foirer votre couple d'une façon ou d'une autre. Je parle crûment, je sais, mais vous faites foirer votre couple. Et puis, le couple se sépare, vous dites que c'est de la faute de l'autre, forcément, et puis vous vous remettez en couple et vous reproduisez le même schéma. Et de nouveau, le couple, il part en cacahuète et vous vous séparez. Et vous remettez ça une troisième fois, puis au bout de la troisième fois, vous dites j'ai vraiment pas de chance avec les partenaires que j'ai. Mais non, c'est ce que je disais hier, et il y a un loc interne, pensez à vous. Ce n'est pas que vous n'avez pas de chance avec les partenaires que vous avez, c'est que vous commettez les mêmes erreurs sans cesse. C'est pareil, il y a des personnes qui sont salariées et qui vont aller dans une boîte et ils vont se comporter d'une façon totalement inappropriée, ils vont se faire virer. Et ils vont aller dans une deuxième boîte et ils vont recommencer, ils vont avoir le même comportement, ils vont se refaire virer. Et ils vont recommencer dans une troisième et ils vont se refaire virer et ils vont dire vraiment j'ai pas de chance avec les entreprises. C'est pas que t'as pas de chance avec les entreprises, c'est que tu répètes tes erreurs. Un chef d'entreprise, tiens je crée ma boîte, je sais que je suis nul en commerce, je suis nul en vente, mais je vais créer ma boîte. Et ma première boîte je la plante parce que n'arrivant pas à vendre, et ben forcément j'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai pas de clients, je ferme. Ok. Et puis je vais en recréer une deuxième. Et puis je vais me replanter parce que je sais de nouveau pas vendre. Et puis je vais en créer une troisième. Et puis comme je ne sais pas vendre, eh ben, je vais de nouveau me replanter. Et est-ce que je vais tirer les leçons? Non, je vais planter 3 boîtes et je vais dire mais le métier d'entrepreneur c'est pas pour moi. Mais si, c'est pour toi. Mais ne répète pas tes erreurs. Tu sais pas vendre? Bah prends un vendeur. La deuxième fois, prends un vendeur si tu as tiré les leçons.
Votre robe, vous ne l'avez pas eue? La prochaine fois, vous tirez les leçons, vous la prenez dès qu'elle se présente. Vous êtes salarié, vous voulez garder un job? Tirez la leçon de vos précédentes expériences et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos précédentes expériences? Ok? Alors on a vu aujourd'hui ne pas douter de soi, ne pas être indécis et cesser de répéter ses erreurs. Il nous en reste deux à voir. On va voir l'avant-dernier qui est assez connu, qui se rapproche du perfectionnisme. On en a déjà parlé hier, c'est la procrastination. Vous voulez éviter de perdre du temps, alors arrêtez de procrastiner. Alors c'est facile à dire arrêtez de procrastiner, parce que moi je suis convaincu que la procrastination n'est pas quelque chose de volontaire. La procrastination, c'est quelque chose qui est déclenché par votre cerveau, qui ne veut pas vous aider à faire quelque chose. Et quand votre cerveau dit non, ou plutôt votre subconscient vous dit non, je ne vais pas t'aider à faire cette tâche parce que tu n'éprouves aucun plaisir à la faire et c'est même de la douleur. Donc moi de la douleur, je ne veux pas t'en donner. Donc stop, on va procrastiner. Tu veux appeler des clients? T'inquiète, je vais te trouver autre chose à faire et le subconscient vous fait faire n'importe quoi. Des tâches aussi bêtes que méchantes, des tâches qui n'ont aucun intérêt, des tâches qui ne vous rapprochent absolument pas de vos objectifs, mais vous allez les faire et puis à la fin de la journée, vous allez dire ah, j'ai pas pu appeler mes clients, j'avais tellement de choses à faire. Et ça, non. Et j'adore parce que les gens me disent mais c'est pas de la procrastination, Christophe, c'est que je suis trop chargé, j'ai trop de choses à faire. Non, t'as pas trop de choses à faire. Tu charges ta journée et ton subconscient il t'aide bien à charger ta journée pour ne pas faire ce qui va t'amener de la douleur. Donc, quatrième point, cessez de procrastiner, renforcez votre psychologie, c'est ce que je suis en train de vous aider à faire chaque jour et ce que je fais dans mes grands formats en conférence avec celle que j'ai encore de faire sur l'art de la persuasion. Le cinquième et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, donc on en aura vu 10 au total sur les 2 jours. Le cinquième et dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est arrêtez de vous plaindre. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous plaindre? Ça vous apporte du réconfort parce que vous pensez que les gens vont avoir de la compassion pour vous? Oui, je sais que se plaindre c'est bien parce on pense attirer les gens et se dire ils vont être compatissants, ils vont comprendre, oh ça va me faire du bien. Mais non, parce que les gens ils vont vous comprendre une fois, ils vont vous comprendre 2 fois, ils vont vous comprendre 3 fois et la quatrième fois ils en auront marre et ils viendront plus vous voir. Et vous, à vous plaindre, pendant que vous vous plaignez, vous faites quoi? Je connais des personnes, je ne vais pas citer leur nom, qui passent leur journée à se plaindre. Et moi, je leur dis, parce que j'ai mon franc-parler, qui dérange ou qui dérange pas, peu importe, je leur dis, si à la place de te plaindre, tu agissais pour que tu aies une meilleure vie. Si à la place de te plaindre, tu agissais pour avoir une meilleure vie. Oh, j'ai pas assez d'argent, vraiment, l'État me prend tout mon argent. Ben, essaye-toi de gagner plus d'argent. Oh, regarde, le voisin, il est encore parti en vacances. Bah ouais, peut-être. Mais peut-être aussi que ton voisin, il a bossé 80 heures par semaine, qu'il n'est pas allé au resto toutes les semaines, qu'il n'a pas dépensé en conneries pour aller au resto, pour aller en vacances, excusez-moi. Oh, c'est trop nul, il pleut encore ce matin, je vais pas pouvoir sortir. Ça sert à quoi les parapluies? Ça sert à quoi les kawaii? Arrête de te plaindre, trouve des solutions, passe à l'action. Donc, arrêtez de vous plaindre pour gagner du temps, et plutôt que de vous plaindre, je vous invite vraiment à chercher des solutions. Quand vous entendez que vous commencez à vous plaindre, stoppez, arrêtez, et dites-vous, quelle est la solution à ce que je suis en train de dire? Et vous allez voir, la vie va changer. Car dès lors que vous allez raisonner solution et plus vous plaindre, vous allez attirer autour de vous des gens intéressants. Vous n'allez pas repousser votre entourage et vous allez vous épanouir. Parce que les gens qui se plaignent, ils ne s'épanouissent pas. Les gens qui se plaignent, ils attendent que les autres leur apportent de la compassion. Je répète, ne pas se soucier des autres. Arrêtez d'avoir peur d'échouer. Arrêtez le perfectionnisme. Fixez-vous des priorités, donc arrêtez de ne pas avoir de priorité au quotidien. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de répéter des erreurs. Arrêtez d'être indécis. Arrêtez de douter de vous. Voilà les 10 points que je vous ai vus hier et aujourd'hui
Je suis encore ravi d'avoir partagé avec vous un petit quart d'heure pour partager ces éléments. Un petit pouce, un petit like, un petit cœur, des commentaires en dessous et j'y répondrai. Demain, on se retrouvera pour un nouvel épisode, de nouveau en soirée. Je n'ai pas encore choisi le thème de mon nouvel épisode sur YouTube et sur Facebook, mais ce sera de nouveau un épisode qui va vous aider à vous renforcer psychologiquement et à avancer dans la vie. Je vous rappelle que si vous voulez faire partie du club des leaders de demain que je viens de lancer officiellement cet après-midi lors de ma conférence grand format où je vous offre la première année d'abonnement d'une valeur de 5 990 € et je vous offre cette première année d'abonnement si vous vous inscrivez dans le club avant dimanche. Cliquez sur le lien qui est au-dessus ou en dessous pour découvrir le contenu de cette offre, pour bénéficier de cet abonnement gratuit pendant un an. Et moi, je vous donne rendez-vous à demain ici pour un nouvel épisode spécial confinement. Je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain.